Notre conseil de l'expert, comment aujourd'hui lutter contre les limaces qui s'en donnent à cœur joie? Alors, elles ne s'en donnent pas franchement à cœur joie pour l'instant pour deux raisons. La première, c'est que les matinées sont quand même assez fraîches et puis elles sont sèches. Mais il ne faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose pour que tout d'un coup, on ait une explosion de limaces. Ah Parce oui. que là, la saison part et les limaces sont des herbivores Mmh. qui adorent les petites choses tendres. Et donc, elles sont particulièrement virulentes au printemps. Est-ce que les limaces, Patrick, et les escargots sont des espèces cousines? Oh bah, tout à fait cousine, oui, ce sont des mollusques gastéropodes. Alors qu'est-ce que veut dire d'ailleurs gastéropode? C'est assez rigolo. C'est que étymologiquement, ça veut dire des animaux qui ont les pieds dans l'estomac. Un gastéro, c'est l'estomac, pod, c'est le Mmh. pied, tout simplement parce qu'en fait, ils avancent sur le ventre, Eh bien oui. hein, en rampant En comme fait, ça. ils ont l'estomac dans les talons, Ils quoi. ont exactement l'estomac dans les talons et très souvent, justement, ça leur donne un appétit de loup et ça vous fait des ravages absolument. Donc il y a une quarantaine d'espèces de limaces différentes dans nos pays européens. Bon, la question que tout le monde se pose, les limaces sont-elles vraiment nuisibles pour le jardin, Patrick? Alors, elles ont quand même un rôle écologique dans le cycle de la nature, notamment parce qu'elles constituent de la nourriture pour certains animaux, comme par exemple les musaraignes, même les hérissons, beaucoup pour les oiseaux. Mais ce sont des véritables, il faut le dire, calamités quand on est jardinier. Eh oui. En une seule nuit, parce que la plupart du temps, en plus, elles sont pas là la journée, vous les voyez pas. Et puis, vous plantez voilà, généreusement, et le lendemain matin, vous n'avez plus rien. Parce que ça peut complètement vous anéantir une plantation de salade ou de jeunes plantes. Donc, il faut aussi faire attention. Alors, on sait également, même si les études ne sont pas poussées encore suffisamment à fond, que le mucus, en fait, pour Mmh. qu'elles puissent avancer sur Bien leur sûr. estomac, Eh oui, oui, oui. elles sécrètent une sorte de couche protectrice. Comme C'est une visqueux. bave, quoi. Oui, voilà, une sorte de bave, si vous voulez, et qui est porteur de virus et de bactéries et d'autres agents Ah oui. pathogènes. Donc, Donc elles ça, c'est peuvent... c'est le deuxième effet qui se coule En fait, c'est encore un peu mal connu, mais elles peuvent véhiculer, Ah on oui. va dire, des maladies pour les plantes. Est-ce qu'il y a beaucoup de limaces dans nos jardins? Bah, écoutez, vous allez peut-être être étonné, mais quand, on va dire, vous ne les voyez pas, quand elles sont sans attaque particulière, vous en avez quand même entre 10 et 50 au mètre carré. Entre 10 et 50 par mètre carré, ça c'est la population normale partout. Mhm. Mais quand vous avez une forte attaque, eh bien ça peut monter entre 200 et 500 limaces au mètre carré. Donc vous imaginez que même si chaque limace, parce qu'il y en a des toutes petites, et plus elles sont petites, plus elles sont virulentes, prises individuellement, ça ne mange pas grand-chose. Quand il y en a 500 dans un mètre carré, évidemment, ça fait des ravages. Alors pourquoi parfois on a plus de limaces qu'à d'autres moments? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut des conditions favorables, donc avec un air très humide, avec des températures qui ne sont ni trop chaudes ni trop froides, on va dire entre 10 et 18 degrés, c'est vraiment l'idéal. Et Ah oui, donc actuellement c'est la fiesta. Ça va être la fiesta là. dans la journée, ça devrait, Enfin, tout mais tout dépend. comme on est dans un temps sec, elles ne sont pas encore très, très accessibles. Mais si vous arrosez, le truc, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous faire votre petit semis tranquillement. Mais oui, bien Et bien sûr. entendu, on l'arrose, Et ce il faut semis. l'arroser le Et semis. alors, tant que c'est le semis, ça va. Mais dès que les plantules sortent, vous continuez à arroser. Et là, elles viennent vous boulotter votre semis, évidemment. Patrick vient de nous imiter la limace, les amis. Et croyez-moi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Quelles sont les plantes de prédilection pour ces animaux? Alors, je disais tout ce qui est vraiment très, très tendre. Alors, bien entendu, on a toujours l'idée de la salade, mais surtout les petites plantes vivaces, le delphinium, le lupin, l'hosta, même les jeunes pousses de lierre, les pensées qu'on met en ce moment dans le jardin, les choux, par exemple. Et puis, je me suis rendu compte d'une chose tout à fait étonnante, c'est que dans une véranda, par exemple, que l'on ouvre dans la journée, ben, vous vous en rendez pas compte, mais il y a des limaces qui rentrent et elles viennent dévorer vos orchidées. Elles adorent Tiens. absolument Ah ouais. les feuilles d'orchidées. Vous retrouvez les feuilles en dentelle, mais vous dites c'est pas possible. Eh bien, elles sont capables de monter le long des tablettes ou des tabourets sur lesquels vous avez mis vos plantes et elles vont vous faire des ravages. Et puis une autre plante qu'elles adorent absolument, c'est l'hortensia grimpant et notamment celui qui s'appelle schizophragma. Alors c'est une plante du Japon, mais je vous garantis que nos limaces européennes, elles adorent Ouais. le restaurant japonais qu'est le C'est leur schizophragma. sushi à elles, en Ah, fait. exactement. C'est dingue quand même tout ça. Quels sont les ennemis en fait des limaces? Elles ont Alors, des heureusement, prédateurs forcément. Heureusement, oui, je les ai évoqués tout à l'heure. Donc les hérissons,
mais aussi les carabes. Les carabes, vous savez, ce sont des gros insectes coléoptères qui vivent dans le sol, les mille-pattes, les crapauds, j'ai oublié de les dire Hmm. tout à l'heure, mais les crapauds, c'est très très utile dans un jardin. Alors, au niveau des oiseaux, les corneilles, les grives, les étourneaux, et puis Donc les oiseaux se régalent des limaces. certains, oui, 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 il D'accord. faut qu'ils soient déjà un peu gros, Un peu hein, costaud, ouais. on est sur les corneilles, sur les griffes, tout ça, mais vraiment, ils sont très utiles pour nous. Et puis aussi, vous avez des araignées qui sont prédatrices de limaces, et vous avez aussi des nématodes, et on en reparlera tout à l'heure. Quel est le moyen le plus simple pour limiter en fait le nombre de limaces? Alors déjà, on va essayer de bien travailler le sol. En sarclant, c'est-à-dire en passant la binette et en ratissant, vous allez faire en sorte que la couche superficielle de votre terrain, par exemple, après l'arrosage, vous pouvez très bien faire ça, de manière à ce que l'eau profite aux racines de la plante, mais qu'en surface, eh bien, ça soit sec. Pourquoi? Eh bien, parce que les limaces, au pire, elles évoluent sur les 2 Hmm. 3 centimètres maximum de couche superficielle ou même carrément à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment important. Donc en travaillant le sol aussi, donc en retournant un peu la terre, en la griffant, vous allez détruire les œufs et vous allez aussi, en réduisant les mottes, vous allez boucher les galeries et les cavités souterraines. On peut d'ailleurs imaginer que le passage d'un rouleau avant la mise en culture ou la plantation, c'est une bonne chose parce que vous allez empêcher la limace de descendre un petit peu dans le sol et de se Hmm. fabriquer des petits chemins. Patrick, pour conclure, on a des limaces à la maison. Comment on va dire, réguler la population? Parce que Alors il y a l'idée, plein de moyens. c'est pas les éradiquer, mais Il y a plein de moyens. Moi, j'aime pas du tout les pièges à bière. Tout le monde en parle. On a essayé ça au jardin. Nous, on a eu 0 résultat. Donc, je dirais, on oublie. On a des granulés bio qui sont à base de pourtant les pièges à bière, ça marche hein, ici à RMC sur certaines personnes. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc on a des granulés bio qui sont à base de phosphate ferrique et qui sont tout à fait utiles, mais je vous rappelle que c'est un produit qui empêche la limace d'avoir faim. Donc il faut le mettre bien avant, au moins 48 heures avant la mise en culture. Le fait de planter des salades, de mettre du ferramol et de se dire tiens c'est bizarre le lendemain elles m'ont tout bouffé, c'est normal puisque elles vont d'abord manger les Oui, salades. il faut qu'elle l'ingère le Pour produit qu'elles en plus. l'ingèrent et ça leur bloque l'envie de se nourrir, C'est tout pas vrai. simplement. Oui. Et puis vous avez des auxiliaires bio, mais bio de chez bio, qui sont donc des nématodes, qui sont des vers minuscules. Ils s'appellent. C'est terrible parce que les auxiliaires, on a gardé leur nom scientifique et vous les trouvez dans le commerce sous le nom de Phamarabditis hermaphroditica. Eh ben, dis donc, ça c'est compliqué. Donc ça, vous avez une sorte de poudre que vous allez diluer dans l'eau et vous allez arroser vos cultures avec ça. Le ver microscopique rentre dans la limace et va en fait la parasiter de l'intérieur. C'est absolument horrible, mais ça fonctionne. ça marche? Attention, ça fonctionne au niveau de 15 degrés. Il faut pas qu'il fasse trop chaud, pas qu'il fasse trop froid. Donc ça aussi, c'est important à savoir. Quand vous commandez Hmm. des nématodes contre les limaces, vous les recevez, vous les mettez directement au frigo parce qu'il faut que ça soit conservé au frais. Et une fois que vous les avez dilués, il faut les utiliser tout de suite. D'accord. Et on achète ça dans les jardineries. Alors, on les trouve, on commence, on va dire, à les trouver dans les jardineries. En revanche, on les trouve facilement sur Internet parce que les jardineries ne peuvent pas les stocker. D'accord. C'est ça leur problème, si vous voulez. Donc, mais sur Internet, il y a des spécialistes de ces auxiliaires.